Chers auditeurs, bienvenue dans l'édito. D'autres sujets de discussion encore aujourd'hui. Juste avant, je veux juste vous rappeler que vous pouvez lire les textes de Simon. Bon, ceux qui sont sur Patreon, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça parce que vous connaissez la formule quand même depuis un bon moment. Et les autres, vous pouvez lire les textes de Simon sur, bien évidemment, si vous voulez vous joindre à Patreon, ça nous fait bien plaisir. Sinon, sur Facebook, donc sur la page Facebook de Yann, vous retrouvez les textes complets de Simon. Et aujourd'hui, j'ai publié ce texte-là où tu dis ils ne savent pas ce qu'ils Ouais, font. Et tu parles de ces politiciens, mais aussi de ces staffers politiques qui tournent autour de de nos gentils amis politiciens. Parce que, bon, il y a toutes sortes de tentatives, des fois, d'expliquer les comportements des politiciens. Certains y voient des grandes machinations, des grandes conspirations. D'autres s'intéressent tout simplement pas à la chose politique. Et d'autres ont côtoyé ce milieu-là quand même d'assez près. Yann a déjà raconté dans le podcast qu'il était candidat pour l'ADQ, il a milité à l'ADQ dans le passé, il a été proche de ce parti politique-là, il a parti le réseau Liberté Québec. Bon, on ne reviendra pas sur ces détails-là, je pense que les gens les connaissent. Puis, tu sais, dans les différents éditos, on a déjà parlé de ton implication politique un peu au municipal, mais surtout, je pense, provincial. dans le cadre provincial avec le Parti libéral, puis plus récemment avec le PCQ. Puis, ça t'a un peu inspiré, tu sais, les affaires qu'on entend, là, tu sais, ah, mais là, de toute façon, tout ça, c'est à cause d'un tel ou c'est à cause de telle firme. Tu sais, toi, tu reviens un peu avec ça, de dire que finalement, tu as côtoyé beaucoup de gens dans ce milieu-là, autant des staffers, des gens allant du simple, du simple poseur de pancarte jusqu'au politicien lui-même, sans vouloir être méprisant. Là. Mais finalement, il y a beaucoup de gens là-dedans qui, pour être poli, je dirais ça ici, ils naviguent beaucoup au-dessus de leurs moyens. Ouais. Oui, ben c'est Danny Laperrière, je pense. Ça fait penser à ce qu'il avait dit sur Richard Martineau dans le temps, qui vivait intellectuellement au-dessus de ses moyens. Là. C'est un peu ça. Oui, ben c'est ça, l'inspiration. Je pense que les auditeurs le savent maintenant, comment moi j'accorde beaucoup d'importance à la perspective. Fait que, mes commentaires aujourd'hui vont s'appuyer, c'est sur ma propre perspective de métier, ce que j'ai pu observer dans ma vie jusqu'à maintenant. Mais aussi, l'inspiration vient de deux autres endroits aussi, un peu comme je l'explique dans mon texte. C'est que d'une part, Yann avait fait un post Facebook dimanche matin où est-ce qu'il disait en gros, ben, les politiciens puis les staffers, les politicos au sens large, ben, ils n'ont pas d'affaire à se mêler là, essentiellement de ce qu'on mange, de comment qu'on vit, de qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Et c'était des gens quand même surtout très minoritaires, mais c'était rien de surprenant, mais c'est sûr que ce genre de statut-là, depuis la pandémie et tout ça, attire beaucoup, attire de temps à autre certaines gens qui vont dire « Ouais, mais les politiciens, ils savent qu'est-ce qu'ils font, tout est calculé. » Tu sais, vous voyez le genre un peu. Bon. Fait que, tu sais, dans mon texte, mon but, c'est vraiment de dire non, arrêtez de. Autant qu'on peut être très critique envers les politiciens, tu sais, de dire ah, tu sais, on entend des gens des fois qui, justement, par manque de perspective, vont présumer que les politiciens sont tous de mauvaise foi, qui sont là pour les mauvaises raisons. Puis, c'est loin d'être le cas. Là. Moi, j'en parle aussi dans mon texte et de mon expérience que non, Mhm. la très grande majorité des gens, peut-être que les résultats ne sont pas toujours là, mais la plupart sont très certainement là de bonne foi pour les bonnes raisons. Fait que, mais d'un côté, autant que certains vont tous les traiter de cave, autant que puis j'en dire autant, mais c'est parce que c'est souvent les mêmes personnes dans d'autres circonstances vont dire jusqu'à quel point ils sont magiques, qui ont tout calculé, puis qui ont Ouais, ouais, tout c'est ça. prévu. Évidemment, vous vous en doutez bien, la réalité, c'est d'autant quelque part là-dedans. Puis pourquoi? Ben, c'est parce que les politiciens, ce qu'il ne faut pas oublier, comme vous et moi, c'est des êtres humains. Fait que ça, c'est ma première source d'inspiration, au-delà de ma propre perspective. Puis l'autre chose aussi, c'est que j'ai eu un échange récemment, puis je n'aurai pas trop d'indices pour qu'on puisse deviner c'est qui. Là. Je ne veux pas qu'on reconnaisse nécessairement la personne. Mais récemment, j'ai eu un bref échange avec quelqu'un qui, autrefois, était vraiment très bien placé dans les cabinets politiques. C'est vraiment une personne qui était une staffer de haut niveau. C'était par rapport à l'enjeu de la fameuse infirmière puis sa toast, qui elle avait à peu près la position contraire de pas mal monsieur, madame, tout le monde. Ce qu'elle disait, oui, mais il faut comprendre, c'est pour éviter les abus. Puis là, si tout le monde faisait une toast le matin, puis si le monde qui travaille à la cuisine de l'hôpital, par exemple, ben, il faisait trop de bouffe, puis il ramenait chez eux. C'est ce que je trouvais qui était comme
complètement pas à propos. Tu sais, je ne veux pas refaire l'édito de la semaine dernière, mais je me dis, il y a une différence entre comme si ce qu'on a entendu est avéré, quelqu'un qui prend une toast, qui s'apprête à être foutu aux poubelles, versus quelqu'un qui travaille à la cuisine, par exemple, qui délibérément fait trop de nourriture puis en calculant ses affaires pour en ramener chez eux après son chiffre. C'est évidemment pas la même chose. Mais tu sais, je prends, parce que ça a été ma deuxième source d'inspiration pour aujourd'hui, parce que je me dis, ben, tu sais, pourtant, cette personne-là, elle a du bagage, de l'expérience, je prends elle, mais il y en a plein d'autres comme ça. Tu te dis, ouais, mais je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas parfaits. Il n'y a personne qui est parfait. Fait que ça se peut des fois qu'ils en sortent des affaires un peu bizarres. Puis ils ont leur propre billet de confirmation, ils font leurs propres erreurs de raisonnement, comme on en fait tous à un moment ou à un autre, ce qui peut amener des fois des prises d'opposition ou des raisonnements ou carrément des déclarations publiques un peu loufoques, finalement. Fait que je trouvais ça important de dire ça parce que sinon, tu sais, sinon, c'est là, je trouve qu'on peut verser dans des théories un peu alternatives puis qu'on peut s'imaginer là, que tout est calculé, puis qu'on nous veut impérativement du mal, puis que tout est noir. Puis je pense qu'il faut élever le débat un peu, élever le niveau de réflexion, puis s'éloigner de ça, finalement. Là. Ben, écoute, je pense qu'un des très bons exemples, c'est, je ne sais pas si tu as vu ce matin, je pense que c'était ce matin ou peut-être hier, la publication de Dominique Moret sur la PCU et aussi sur les dossiers d'immigration. Mm-hmm. Et là, tu sais, parce qu'il y a une tentative dans certains milieux, que ce soit nationaliste ou peu importe, mais en même temps, je ne veux pas cibler du monde. Il y a beaucoup de gens qui pensent des trucs de même, qui disent: Ah, ben, le gouvernement Trudeau, ils veulent faire rentrer des millions quasiment de personnes au Canada pour, je ne sais pas, faire disparaître la nation canadienne-française, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis là, tu te dis, OK, mais là, ben, nous autres, quand on dit, mettons, ben, c'est une gang d'incompétents, ils ne pensent pas à ces affaires-là. Eux autres, ils vont dire, ouais, mais c'est pas eux autres, ils ne font qu'appliquer un plan, mettons. Là, je dirais, ouais, OK, fine, mais c'est parce qu'ils sont même pas capables de l'appliquer. Si tant est que ça existe, ils sont même pas capables de l'appliquer. Et là, ce que Dominique Moret a sorti sur sa page Facebook, là, c'est épouvantable. C'est l'assignation de dossiers au ministère de l'Immigration fédéral. Écoute bien ça, il y a 9540 applications pour rentrer au Canada qui ont été assignées à quelqu'un dont la dernière fois qu'il s'est connecté sur le Wow. système, c'était en mars 2021. Il y Wow. en a 5700 pour quelqu'un qui s'est connecté la dernière fois le 30 octobre 2020 et il y a 3000, presque 4000 dossiers dans les mains de quelqu'un qui n'est plus là, cher Simon, depuis plus de 10 ans. Dernier login, 1er février 2011. Quelle horreur. Combi mais combien de milliers de personnes attendent? Ça, regarde, c'est Figure represent assigned application that were open, pending or reopen. Ça veut dire en français, pour les gens qui nous écoutent, des gens qui ont fait une demande pour venir vivre au Canada, qui est soit en traitement, en attente d'être traité ou qu'il y a une réexamination du dossier. Et ce sont, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que le total de ça, là, c'est 91 000 demandes de gens qui sont perdus dans le système parce que la personne qui est supposée être en charge de la demande, elle ne travaille même plus là. Je pense que même dans certains cas, il y en a un qui était décédé. La personne qui est techniquement en charge est, est décédée depuis. Imagine. Là, tu te dis, mais imaginez, est-ce que vous pensez sérieusement que ces gens-là sont capables d'appliquer un plan quelconque, que ce soit un plan gouvernemental, un plan d'un think tank quelconque quelque part, d'une agence de com ou de je sais pas quoi? Je pense que la pandémie a révélé, en tout cas, c'est notamment vrai, je pense encore plus vrai d'ailleurs, c'était des propos que tenait Jean-François Lisée à la télé hier. Ça a levé le voile sur une certaine incompétence parce que je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais moi, autour de moi, je l'ai entendu souvent, des gens qui disaient: «Ah, au Québec, c'est tout croche, mais quand tu fais affaire avec le fédéral, c'est mieux». Beaucoup de gens pensaient ça Mhm. pendant des années. Et là, nous a éclaté en pleine face l'histoire des passeports. Et là, cette histoire-là du ministère de l'Immigration, que, en gros, ce qu'on est tout en train de se dire, mais faites juste arrêter d'augmenter vos cibles, puis arrêtez de dire que vous en voulez plus, puis que c'est ci, puis que c'est ça. Vous êtes incapable de traiter les demandes qui sont là. Puis il y avait le témoignage dans le journal d'une femme, je pense qu'elle attend depuis 2006. 2006 d'avoir une Imagine. réponse pour savoir si elle peut venir vivre ici. Imagine.
Non, non, c'est ça, tu sais, ça me fait penser au small is beautiful, tu sais, cette phrase-là en anglais, qui dit plus que c'est petit, mieux que c'est. Je veux dire, tu sais, évidemment, l'État, tu sais, bon, le Canada, c'est pas le pays le plus peuplé au monde, puis le Québec, c'est pas la place la plus peuplée au monde, encore moins, mais n'empêche, il y a quand même plusieurs millions de personnes qui habitent ici. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux pas avoir un État complètement lean, ben ça serait le fun, mais c'est difficile, tu sais. Fait qu'il faut pas se leurrer, je veux dire. Tu sais, t'en as aussi des aberrations puis un manque de compétences dans les entreprises privées. Tu sais, Ben oui. l'exemple classique, quiconque a déjà fait affaire avec Facebook parce que son compte a été piraté ou que son identité est volée. Tu sais, je sais que Moret, justement, il subit ça ces temps-ci. Du monde ça arrive assez souvent, du monde qui spin des faux concours à son nom. Tu sais, tu communiques avec Facebook, puis tu n'as pas de réponse ou pour une raison pour quand ils finissent par te répondre, ils ne voient pas de problème là, avec le faux profil est maintenu. Je peux dire, tu sais, mais c'est ça le point, c'est que, tu sais, si tu as de l'imperfection au privé, pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir, pourquoi est-ce qu'il y a absolument de la perfection au public et que c'est sûr et certain que tout ça serait arrangé, puis que tout serait voulu, tout ça serait planifié. Je veux dire, écoutez, juste cet été, ils n'ont pas été capables de planifier, après 2 ans et quelques de pandémie, que le monde a été embarré ou à toute fin pratique au pays, ou en tout cas était soumis à des très lourdes restrictions de voyage. Ils n'ont pas été capables de prévoir que le monde allait se pitcher à l'aéroport, qu'on allait Oui. faire des demandes de passeport. Mais eux autres, c'est capable de fomenter un grand complot. Puis surtout, avec une durée dans le temps, comme vous en avez parlé ce matin sur Patreon, tu sais, le complot en Allemagne qui est arrivé, là, une espèce d'aristocrate avec d'autres gens qui voulaient renverser le gouvernement. Tu as quand même eu pas mal de personnes impliquées là-dedans. Je pense qu'il y a eu comme 150 personnes qui sont visées par ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que 150 personnes, c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça si tu compares à l'ensemble l'Allemagne, c'est un plus gros État qu'ici, mais si tu compares à Oui. un État occidental, sa fonction publique, à son appareil administratif. Mais aussi, c'est la durée dans le temps, là. Tu sais, ceux qui parlent de l'agenda 2030, puis l'agenda de ci, l'agenda de ça, puis tu sais, avant, c'était depuis 2012 avec les Mayas ou je sais pas quoi. Je disais, non, non, c'est parce que, tu sais, il y en a eu des complots dans l'histoire, mais c'était des petites affaires. Quand ça réussissait, c'était souvent contre des cibles très précises et pas des populations dans leur ensemble. Puis plus souvent qu'autrement aussi, ça se faisait démasquer. Puis encore plus aujourd'hui, justement, dans l'ère de l'information, où est-ce qu'on est et tout, et tout, et tout. Je veux dire, le complot en Allemagne, c'est quand même une grosse affaire, ça, de renverser l'État allemand et de revenir finalement à une espèce d'empire allemand ou je ne sais pas trop quoi. Il y avait quand même plusieurs dizaines de personnes, centaines de personnes impliquées. Mais ils se sont fait pogner, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui finit par parler. Les gens, bon, l'être humain étant ce qu'il est, tout finit par se savoir. Ça s'ébruite. Puis maintenir ça, encore une fois, je reviens là-dessus, parce que je pense que c'est ça qui marche le moins dans les genres de raisonnement, là, où est-ce que tout le monde est contre nous, de dire qu'on pourrait maintenir ça dans le temps indéfiniment. C'est juste, c'est irréaliste, là, tu sais. Donc, Non, encore non, une fois, c'est tout ça. est une question de perspective, au fond, là. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, je reprends un exemple que Jonathan Hamel donne souvent. Écoute, on parle de des gens qui administrent une société de traversiers. Ils sont pas capables de passer une saison sans en crisser un de ceux-là dans le quai. Tu sais, fait que, je veux dire, rendu là, écoute, on avait la mairesse de Montréal cette semaine qui se vantait en campagne, ben, en fait, durant la dernière campagne électorale, qu'eux, à Montréal, sont tellement un exemple. Ils ont réussi à faire bâtir 12 000 logements sociaux, tu sais, pour que des gens dans le besoin puissent avoir accès à un logement. Les journalistes ont fouillé, ça n'a pas pris une semaine, ben, enfin, en fait, ça n'a pas pris quelques heures que finalement, on a su que c'était à peine 4 200 qui ont été Mais oui. construits et non 12 000. Et là, tu te dis, ben OK, fait que des gens qui sont incapables de bâtir des appartements vont gérer le climat, éradiquer des virus. Mais Je oui. sais pas, là, il y a comme un bout là-dedans qui est. En fait, toute cette idée-là, qu'on soit pour ou contre l'idée que des politiciens puissent gérer des grands projets ou des grandes initiatives. euh, donc, d'un côté, tu as des gens qui pensent que c'est extraordinaire que des politiciens fassent ça. De l'autre côté, tu as des gens qui pensent qu'ils sont volontairement mal intentionnés ou malicieux. Euh, on est forcé de constater qu'ils en sont incapables. En fait, on en vient à se demander qu'est-ce qu'ils sont capables. Bon, OK, je suis peut-être prêt à donner à Christian Dubé qui ont réussi à organiser la campagne de vaccination avec le centre puis leur affaire, mais tu sais, il ne faut quand même pas oublier que pour faire ça, il y avait une loi qui leur permettait d'engager des gens sans processus d'embauche. Il y avait les pleins pouvoirs sur plein d'affaires, mais mettons, dans un contexte normal, aurait-il été capable de faire ça? Je pense pas. Je pense pas que ça aurait roulé à ce point-là. Donc là, à un moment donné, la question, c'est
comment on f en fait, c'est comment on fait pour désamorcer ce genre de d'a de j'allais dire d'attentes parce que les gens ont des attentes, je pense, envers les politiciens malheureusement qui sont très élevées, là. Tu sais, ils devraient être capables de faire telle affaire, ils devraient faire tu sais, c'est souvent ce qu'on entend, là: «Il y a un problème». «Ouais, mais pourquoi que le gouvernement fait rien?» Mais c'est parce qu'ils sont en réalité, ils sont impuissants, ils sont incapables de régler certains problèmes auxquels les gens font face. Puis malheureusement, quand ils essaient de les régler, des fois, ils produisent pire encore. Ben oui. C'est la fameuse pyramide un peu de Gelozo, là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un problème? Oui ou non? Est-ce Mmh. qu'il y a une solution privée à ce problème-là? Oui ou non? Bon, est-ce que si j'ai répondu non à ces 2 questions, est-ce que j'ai répondu oui à la première, non à la deuxième? Et là, est-ce que l'État est capable de proposer une solution? Et est-ce que cette solution va entraîner des résultats pires que le problème lui-même? Ben, on aurait avantage à revenir à cette grille de lecture-là avant d'attendre du gouvernement qu'il fasse tout et n'importe quoi. Parce que Tout à fait. visiblement, ça ne donne pas des résultats très probants. Non, tout à fait, mais en même temps, je comprends les gens d'avoir des attentes, puis moi aussi j'en ai en ce que, tu sais, on est lourdement imposé, lourdement Oui, taxé. Donc, c'est légitime en quelque part de s'attendre à ce qu'on ait des services à tout le moins à la hauteur de ce qu'on paie. Heureusement, puis je tiens à revenir là-dessus, je veux dire, contrairement à d'autres sociétés, malgré certaines dérives qu'il peut y avoir dans la pandémie, on demeure une société démocratique. Ce qui implique que notre fonction publique, tu sais, il y a des processus d'embauche, il y a des concours, etc. Donc, les gens sont nommés suite à des processus d'embauche et non, par exemple, par népotisme, comme on peut avoir dans certains régimes douteux ou, bon, enfin, vous voyez le genre. Par ouais, contre, que telle personne, c'est juste parce que c'est le beau-frère du tyran qui est là. ouais, exactement, exactement. Par contre, puis ça, je le mentionne dans mon texte, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, quand on arrive au niveau des orientations ou des décisions politiques, c'est que notre système, puis on est loin d'être le seul qui est comme ça, il va d'abord privilégier la loyauté et la partisanerie plutôt que le talent ou les compétences. Tu sais. Quand je parlais plutôt des staffers, ben, ces gens-là, souvent pour avoir des belles jobs, des jobs d'importance dans un cabinet politique, des choses comme ça, ben, c'est des gens qui sont de loyaux militants depuis très longtemps, qui n'ont pas hésité à prendre une balle pour leur parti, qui, bon, qui maintiennent toujours la ligne du parti, etc. Qui va ça. Évidemment, les gens qui les nomment en poste, parce qu'encore une fois, je tiens à le dire là-dessus, les gens ne sont pas fous à temps plein non plus. Ils n'essayent pas nécessairement de prendre les pires, mais ben, évidemment, en quelque part, mais malheureusement, ce qui va primer d'abord, ça va être des considérations partisanes. Mmh. Et on l'a vu très bien, on le voit très bien, en fait, assez régulièrement quand vient le temps des exercices de remaniement ministériel, par exemple. Il y a toutes sortes de games. Évidemment, enfin, on ose espérer que les gens nomment pas les pires à des hautes fonctions, mais il y a toujours des considérations politiques, puis des fois des considérations d'apparence, justement, comme ah ben, c'est pas le cas de la CAQ, évidemment, mais dans d'autres gouvernements, à une certaine époque, on va dire ah, ben là, j'ai trop de ministres dans la région de Montréal. Fait que, on a déjà vu ça, là, je nommerai pas de nom, on a déjà vu ça. Ouais, ben lui, ça ferait un bon ministre, mais c'est un homme, puis en plus, il est dans la région de Montréal, bon, puis l'idée, c'est pas lancer une guerre, Montréal contre les régions, c'est pas ça. C'est juste que ce que je veux exposer, c'est qu'il y a toutes sortes de considérations qui embarquent, qui font que, ben, peut-être que ça ne devrait pas être comme ça, mais coudonc, c'est le même. C'est pas toujours les meilleurs quand vient le temps de combler des postes politiques qui Oui. se ramassent en Puis fonction. Fait que ça a de l'impact. t'as l'intérêt de la nation, qui est d'avoir les meilleures personnes Mhm. au bon poste, mais tu as aussi en fait, le premier ministre ou le chef de parti, lui, il gère 2 affaires. C'est l'intérêt du plus grand nombre d'avoir cette personne-là à la meilleure place. Bon, ben, je sais pas moi, par exemple, avoir ce médecin-là comme ministre de la santé ou en tout cas ministre aux aînés ou whatever parce que c'est le plus compétent et à l'intérêt de mon caucus ou de mon caucus ou de ma députation que, ouais, lui, il est pas mal contesté à l'interne. Les gens disent qu'il est pas capable de travailler en équipe ou il a fait telle déclaration des médias. Ouais, finalement, moi, le sacré d'un ministère un peu. Moi, le sacré d'un ministère assez important pour qu'il pense pas que j'y ai fait une démotion, mais pas assez important pour que ça fasse tuer d'autres personnes. C'est fait qu'il il y a toutes sortes un peu de considérations de même qui Ben rendent un oui. peu cynique par le fait même. Puis tu sais, l'exemple qui me vient, il y a une analogie qui me vient en tête, puis je ne sais pas si elle est bonne, mais j'y vais pareil. Là. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens dans le monde politique, que ce soit des staffers ou des politicos eux-mêmes, sont un peu comme un professeur qui est
extrêmement bien formé en pédagogie, mais il n'y a aucune matière à enseigner. Donc là, il connaît toutes les techniques d'enseignement, il est super bon pour monter du visuel, puis faire ça. Là, il y a juste un problème, il n'y a aucune substance à donner. Et j'ai l'impression que Ouais. dans le milieu politique, il y a beaucoup de gens qui connaissent le b.a.-ba des conférences de presse, comment finalement faire sortir une nouvelle pour la faire spinner, comment faire telle affaire. Mais dans le concret de leur ministère, dans le concret des tâches qui leur sont données, ben, à part faire spinner des nouvelles puis, tu sais, gérer les apparences, t'as pas toujours l'impression que c'est super, super, là. Tu sais, puis on pourrait prendre des dizaines et des dizaines d'exemples, là. Tu sais, quand on regarde le ministère des Transports, tu te dis: «Ben, ils sont peut-être bien bons pour faire des communiqués puis, faire de la pédagogie», mais quand à 2 semaines de la fermeture d'un tunnel qui cause des bouchons de circulation monstres, on commence à dire aux gens: «Ouais, ben là, vous pourriez prendre le transport en commun». Tu te dis: «Mais c'est la planification là-dedans, ça fait des années que c'est su, c'est au vu. Comment ça se fait que vous avez pas pensé à ça avant, des mesures?» On dirait que c'est comme tout le temps une catastrophe de dernière minute. Même chose à l'éducation, là, ça fait quoi? Ça fait des années qu'on parle de la qualité des classes, la qualité de l'air, la qualité de ci, la qualité de ça, le manque de professeurs. On fait beaucoup de belles communications, beaucoup de petites vidéos, beaucoup de pédagogie. Mais au fond, derrière, est-ce qu'on a quelque chose à dire? Est-ce qu'on a des solutions à donner, là? C'est ça qu'on se demande. Mais non, en effet, puis ce que je trouve intéressant, c'est que toi, ce que tu viens d'amener en réalité quand c'est question d'entourage politique, tu sais, puis de poste politique, décision politique, c'est que on vient confronter les idées à la game finalement. C'est-à-dire, puis là-dessus, je suis obligé de confirmer, c'est-à-dire que je dirais pas qu'il y a personne qui est en politique qui a des idées ou qui est pas là pour les idées, ce serait éminemment faux, mais par contre, malheureusement, forcé d'admettre que oui, il y a beaucoup de gens qui sont en politique d'abord pour la game, parce que la game, tu sais, bon, il y en a, on peut y trouver bon, chacun son plaisir, mais il y en a il y a beaucoup de gens qui vont trouver un certain plaisir justement dans la joute partisane, tu sais. Pas pour rien que Twitter existe en quelque part. Juste savoir comment ça brasse entre les tenants de différentes positions, voire idéologies, pour peu importe le sujet, tu sais. Puis un bon exemple de ça, ben, c'est le Parti libéral du Québec. Tu sais, au PLQ, bon, on a déjà parlé, il y en a de moins en moins. C'est le cas, j'ai eu l'occasion d'exposer précédemment pourquoi que tu sais, une difficulté que le PLQ a eu ces derniers temps, c'est qu'il y avait beaucoup de moins en moins de staffers d'expérience qui étaient là, mais il en restait quand même quelques-uns. Mais tu sais, ceux qui sont là, parce que moi, tu sais, je nommerai pas de nom, évidemment, mais tu sais, tu as des gens qui ont été là, qui sont arrivés, tu sais, genre sous Jean Charest, sont restés pendant 18 mois, là, le temps que Pauline Marois était première ministre, puis bon, c'était correct, était là pour la chefferie et tout, ça, on le comprend, tu sais. Parce que tu veux pas avoir des gens, tu veux pas juste. Parce que tu veux pas l'effet inverse qui serait les rats qui quittent le navire, là, ça, c'est pas bien non plus, là, en Alors, quelque c'est part. ça. Là. Mais tu sais, tu as des gens qui ont été là sous Charest, qui ont été là sous Couillard, qui ont été là ben, pendant l'intérim, qui étaient là sous Anglade, puis là, qui viennent de partir. Mais tu sais, ces trois, malgré toutes les critiques variées qu'on peut avoir entre ces trois personnes-là, je veux dire, il y a quand même une différence entre Jean Charest et Dominique Anglade au niveau des idées, là, on s'entend. Mais il y a des gens qui ont réussi, même qui ont réussi à monter dans le parti, façon de parler entre-temps. Ben, probablement, c'est parce qu'il y avait aussi, c'est oui, le parti avec le temps avait moins de ressources. Fait que bon, il y a des gens qui ont été remerciés qui Ouais. sont partis d'eux-mêmes, mais il y en a justement, il y a quand même un certain vide qui s'est créé, fait que ça a permis à des gens de monter. Il y avait quand même certaines opportunités dans un contexte comme ça. Mais n'empêche, je dis, c'est quand même assez particulier que des gens aient pu s'adapter à travers toutes ces évolutions-là. Mais en quelque part, ça, encore une fois, c'est juste humain, ça aussi, parce que je veux dire, comme monsieur, madame, tout le monde, ben, ces gens-là, ils ont un loyer, puis une hypothèque à payer, puis une famille à faire vivre, puis bon, tu sais, fait que faut pas y voir de mal là comme tel, c'est juste que malheureusement, ben oui, ça peut alimenter le cynisme, puis ça peut expliquer, ben en fait, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas y voir de machination finalement quand il y a des politiciens qui arrivent avec des affaires un peu loufoques ou parfois carrément choquantes. C'est juste que c'est parce que jamais, je ne dirais pas qu'ils sont pires que nous, c'est-à-dire que monsieur, madame, tout le monde, mais je pense qu'il faut arrêter de penser quand ça fait notre affaire ou quand on est fâché de quelque chose qu'ils sont nécessairement mieux que nous. C'est pas le cas, à quelque part. Les politiciens, ça, c'est un peu dur. Ça peut être dur, dépendamment comment on le prend, mais ils sont un peu le reflet de ce qu'on est. Ils sont le reflet, ils viennent d'où ces politiciens-là? Ils viennent de nous, ils viennent de notre propre Oui, société. Je veux ils viennent de la dire, même société que nous autres, puis ils viennent effectivement. Ils sont à notre image, puis on est à quelque part un peu c'est à la ça. leur. Euh, on on s'en va sur Patreon. On voulait parler, entre autres, de cet article de Québécois sur le déclin du français, mais aussi du journal Le Blog étudiant, qui, Oui. a maintenant 10 jours, ou presque du temps des fêtes de Noël,
on se demande encore, hey, on va-tu être capable de fêter Noël ou là, va falloir se confiner puis tout, là. Fait que on s'en va sur patreon.com/isénéchal puis on va en jaser.